Verseaux, bienvenue à votre tirage de l'été où on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se produire bien sûr pour vous au courant de cet été, quels sont les messages qu'on veut vous partager pour vous permettre d'avancer de la plus belle façon qui soit pour vous bien sûr. On va aller voir les leçons que vous pouvez tirer, garder durant cet été qui proviennent de votre printemps. Par la suite, on va aller voir qu'est-ce qu'au contraire vous devriez quitter, laisser derrière vous, abandonner vos défis et également ce qui va vous permettre de vous épanouir au cours de cet été que je vous souhaite des plus magnifiques. C'est un tirage qui s'adresse à tous les Verseaux, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus. C'est aussi un tirage à 3 choix. Donc, pour vous aider à faire votre choix, je vous ai mis trois petits animaux, dont un oiseau, un chat multicolore et une mini tortue. Laissez-vous attirer par l'animal qui vous a appelé dès le départ ou sinon vous pouvez faire un choix si entre 1 et 3 il y a un chiffre qui vous est chanceux ou bénéfique ou encore selon votre décan, pourquoi pas. Si vous hésitez entre un choix et un autre, c'est bien souvent parce qu'il va y avoir des messages spécifiques pour vous dans les deux tirages. À partir de là, vous faites comme vous le sentez. Vous êtes maître de votre vie et vous avez bien sûr votre libre arbitre. Vous comprenez également qu'il s'agit d'un tirage général et collectif. Donc, je vous invite à prendre ce qui fait du sens pour vous, ce qui résonne en vous et jeter par-dessus bord le reste, laissez-le derrière également. Donc, voilà, tout est pas mal dit. Donc, bien sûr, je vais commencer avec le premier tirage, c'est-à-dire avec le petit oiseau bleu. Et si vous n'avez pas fait votre choix, ben, je vous inviterai à faire une pause sur la vidéo parce que moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les Verseaux, vous qui avez choisi le premier tirage avec l'oiseau bleu. Je vais vous le mettre juste ici de côté et nous, on va commencer de suite comme ça en allant voir quelle est la leçon à retenir du printemps pour vous durant cet été. Oh, de la tromperie. Est-ce que vous avez subi de la tromperie? C'est sûr qu'il y a toujours de la leçon dans la tromperie. Peut-être, oui, parfois, inconsciemment, on a laissé les gens nous tromper parce qu'on n'a pas été assez vigilant, parce qu'on a fait, écoutez, on était de bonne foi, là, on a fait confiance, mais au travers de la confiance, parfois, il y a quand même un besoin de vérifier. Donc, peut-être une tactique cachée, il peut avoir eu de la manipulation. Il y a quelqu'un, hein, comme ici, là, qui se cache derrière un rideau, quelqu'un que vous connaissez ou du moins avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement, qui est tapis derrière son rideau. Et cette duplicité pourrait être d'ordre personnel. Par exemple, une personne qui répand des rumeurs, qui dit un peu n'importe quoi à votre propos, ou qui prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Elle pourrait exister, oui, dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés pour, ben oui, se jouer de vous, pour faire que vous vous prenez les pieds dans les fleurs du tapis. Prenez le temps de bien observer attentivement ce qui se passe autour de vous, autant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle, parce que cet homme derrière le rideau, il tient un sac contenant quelque chose de précieux. Donc, protégez votre argent ou votre réputation et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres, ou en tout cas que vous soyez le mieux informé possible. Il peut y avoir aussi une signification plus profonde de cette carte qui pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même, que vous vous cachez des choses à vous-même. Est-ce que vous vous mentez à propos de quelque chose en particulier parce que
Peut-être que vous n'êtes pas prêt ni prête à le voir. Dans ce cas-là, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme votre estime de vous-même, du bonheur ou de prendre du temps de loisir pour vous ressourcer. Mais peu importe qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie, à vous, est enveloppée dans votre propre duperie. Parce que c'est ce que vous vibrez. Donc, à partir de ça, vous savez, on est tous vibration. L'univers nous renvoie ce que l'on vibre. Donc, attention à ce que vous décidez et à ce que vous choisissez. Mais j'ai le sentiment que c'est une leçon que vous avez apprise d'une façon ou d'une autre, dans le sens que ce soit vous qui se cachez des choses ou qu'il y ait eu une situation où quelqu'un a tenté de vous tromper. Il y a quand même du regret ici, il y a du deuil, il y a de la déception, il y a de la souffrance avec le 5 de coupe. Ça a provoqué ça. Peut-être que vous vous êtes même sacrifié d'une certaine façon. C'est peut-être ça que vous vous êtes nié à vous-même. Vous avez vu que quelqu'un essayait de vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous êtes comme sacrifié, je ne sais pas, peut-être pour d'autres personnes autour, saviez qu'il allait avoir des répercussions pour d'autres. Ça, c'est quand même louable, mais en même temps, c'est toujours préférable de jouer franc jeu avec vous et avec les autres autour de vous. La malhonnêteté ne sert pas longtemps quelqu'un, hein? Et voyez-vous, vous avez acquitté cette situation-là. On vous dit vraiment clairement de la laisser derrière vous. C'est une belle leçon que vous avez apprise. Bien sûr que vous allez amener avec vous pour le reste de votre vie, éventuellement, en souhaitant qu'il n'y aura pas trop de situations qui vont vous la rappeler, parce que ça voudra dire que vous allez être entouré de ces mêmes énergies, mais en même temps, ça va être un bel avertissement pour allumer une lumière à l'intérieur de vous et vous mettre sur le recul un peu, hein? Vous stopper, vous arrêter, vous freiner, puis prendre le temps de bien réfléchir. Parce qu'en même temps, on dirait que vous êtes à la croisée des chemins, peut-être par rapport à cette tromperie-là, au niveau personnel comme au niveau professionnel. Hein? Quitter quelque chose ici qui est devenu houleux, désagréable, pour aller vers la lumière, mais ça peut être autant une situation qu'une personne. C'est quitter quelque chose pour aller voir ailleurs ce qui se passe, et c'est ça qui fait que vous êtes à la croisée des chemins pour prendre une décision avec le 2 de bâton. Vous êtes dans la réflexion, à regarder possiblement les avantages, les désavantages de rester ou de partir, exemple. Mais c'est vous qui tenez votre monde entre vos mains. C'est à partir de la décision que vous allez prendre que ça va impacter, bien évidemment, votre futur. On va aller voir qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous de ce qui s'est probablement passé au cours du printemps. Donc, qu'est-ce que vous devriez, au contraire, laisser derrière vous? Quoique la tromperie, je vous dirais qu'elle est à laisser derrière vous, mais c'est la leçon ici. Elle vous a appris quelque chose d'important. Ce que vous devriez laisser derrière vous, sans conteste, c'est une femme qui tient une pièce de monnaie. Est-ce que ça serait elle qui vous aurait trompé? Parce que si c'est un homme, mais c'est une énergie, hein, ça peut autant être une femme en passant. Donc ici, peut-être qu'il y aurait eu une femme qui tient une pièce de monnaie, c'est-à-dire qui est soit très bien nantie financièrement, ou soit c'est ce qu'elle dégage, c'est ce qu'elle veut démontrer, c'est pas nécessairement la vérité. Et quelqu'un qui démontre ça, c'est pour tromper justement, pour vous inciter peut-être à faire des placements, à bouger d'une certaine façon, à porter des actions, mais tout ça fait partie, oui, de la malhonnêteté, de la tromperie, de la duperie. Donc, il y aurait à quitter cette personne-là, à la laisser derrière vous. Ça peut même être une énergie du passé qui est restée comme accrochée après vous. C'est-à-dire que vous pensez souvent à cette personne-là, puis ça ne vous sert pas. Ce qui est mort doit rester avec les morts. Laissez ça derrière vous.
c'est des énergies désagréables qui font baisser vos vibrations. Évidemment, si cette personne-là est encore dans votre vie, j'ai le sentiment qu'on veut vous montrer que, comme elle n'est pas là pour votre grand bien, ben, c'est préférable pour vous de la laisser derrière vous. De prendre le temps, peut-être, de la réflexion avec le page de Pentacle ici, parce qu'il y a comme quelque chose qui est en préparation. Et c'est au niveau financier, pour aller chercher plus d'abondance. Et cette personne-là pourrait, si elle voit que vous avez cette opportunité-là, elle pourrait vous vampiriser et vous diriger de la mauvaise façon. Si vous ne savez pas qui elle est, soyez très, très, très vigilant. Mais ici, on voit que vous avez, vous, un désir d'apprendre, de peut-être démarrer un nouveau projet en y mettant beaucoup de planification, hein, un peu comme on a eu avec le 2 de bâton, de bien planifier, de bien regarder les deux côtés de la médaille, puis d'avancer avec persévérance. Voyez-vous, il y a quelqu'un, hein, le diable, il y a la tentation ici. Donc, faites attention aux tentations autour d'une situation ou d'un début de quelque chose de matériel, de concret que vous avez envie de mettre en place, à moins qu'on vous parle de cette passion. Mais ici, c'est comme si vous vous sentiez coincé, pris un peu au dépourvu, mais prenez le temps de bien analyser les personnes autour de vous, parce qu'il peut avoir même deux personnes. Est-ce que ça pourrait même être un couple? Sait-on jamais. Mais je ne saurais vous conseiller d'être très vigilant et vigilante, de faire attention, d'avancer avec une grande prudence pour votre propre intérêt personnel ou même financier. Ah oui, parce que sinon, il risque d'avoir quelque chose qui va chambouler. D'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui va chambouler, qui va... Parce que peut-être que vous y tenez beaucoup à cette personne-là, qu'elle vous semblait sympathique, que c'était quelqu'un que vous portiez dans votre cœur, que vous aimiez beaucoup. Mais il y a quelque chose de toute façon d'inattendu qui arrive, quelque chose de soudain, hein, comme un cheveu qui tombe dans la soupe. C'est quelque chose, bien sûr, qui vient déconstruire, qui vient démolir quelque chose de toute façon qui n'était pas solide. Ben, peut-être tout ce mensonge, de vous le faire voir, puis ça va vous impacter au niveau de votre cœur. C'est peut-être de là aussi que va venir cette déception, ce découragement, une certaine souffrance, hein, peut-être même une humiliation au fait de vous être laissé avoir par ces personnes-là. Mais heureusement, après la déconstruction, après tout ce chamboulement, ce bouleversement dans votre vie, les choses vont se mettre à avancer de belle façon, avec beaucoup plus de fluidité, un peu comme si c'était sur des roulettes. Peut-être à partir d'une bonne nouvelle, hein, que vous recevez un message agréable et qui vous propulse et que les choses se mettent à avancer rapidement pour avoir beaucoup d'opportunités, de nouvelles propositions. Ça va être à vous de vous ajuster au flux parce que ça va être très rapide. Ben, coudonc, vous avez beaucoup de monde dans votre vie, vous, les Verseaux qui avez choisi le premier tirage. Ici, on a une femme qui tient un cœur. Ça va être votre défi au courant de cet été avec le maître nombre 44 qui vous parle d'abondance ou de déchéance. Encore une carte un peu de warning, j'ai envie de vous dire, de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Mais sachez que cette personne ici veut que votre bien. Ça peut être quelqu'un, une amie, genre comme de la famille, mais ça peut être une nouvelle amoureuse aussi qui rentre dans votre vie ou une très belle amitié. Ça peut être aussi votre état à vous, d'être dans la paix, parce que vous n'avez rien à vous reprocher, et d'être réceptif et réceptive par rapport à l'amour, par rapport à l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ou elle peut indiquer que s'il y a eu des problèmes familiaux, ben ils vont être résolus avec cette femme qui tient un cœur. Si vous êtes une femme intuitive, qui comprend les émotions que la vie procure,
puis vous êtes consciente dans tout ce que vous faites. Donc, cette carte pourrait également vous indiquer la présence d'une bonne amie, d'une enseignante, d'une confidente, quelqu'un près de vous qui est là pour vous aider avec les questions autour de l'amour, des relations amoureuses ou encore les sentiments qu'on porte à la famille ou à comprendre vos émotions. C'est une personne qui a quand même une humeur relativement égale. C'est une personne bienveillante qui est en phase avec vous, mais avec vos émotions aussi. Donc, effectivement, ça pourrait aussi vous annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié, une très bonne amitié, sincère, profonde, bienveillante, qui entre dans votre vie. Ben, écoutez, ça serait quand même les plus, je dirais, bienvenus après la tromperie et cette femme qui tient une pièce de monnaie. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus concernant cette femme qui tient un cœur? Peut-être qu'elle vient vous aider à sortir d'être démotivé à la suite, possiblement, de ces événements. D'être pensif, de ne plus savoir trop où vous en êtes et qu'est-ce que vous désirez. On est dans la réflexion, on réfléchit à tout ce qui vient de nous arriver, j'ai le sentiment, avec ce diable qui revient. La deuxième fois qu'il se présente, peut-être pour trouver une nouvelle passion amoureuse ou activité professionnelle ou activité de loisir. Réflexion à comment vous départir de ce qui vous enchevêtre, de ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être une forme d'analyse aussi de ce qui vient de se passer pour mieux comprendre la situation, puis vous comprendre, vous, par rapport à votre réaction. Oh wow, puis ça va être un beau succès, une belle réussite, la joie, le bonheur avec ce magnifique soleil. C'est moi, je pense que vous allez faire, il va y avoir comme un réveil qui va se faire, un éclairage et une compréhension nouvelle de tout ce qui va s'être joué. C'est vraiment une partie désagréable dans votre vie, mais je sens qu'il va vous servir d'une leçon, un apprentissage des plus importants pour vous. Et à partir de ça, vous allez pouvoir voir par la suite les bonnes opportunités pour vous, de les saisir pour pouvoir vous expandre, peu importe le domaine de votre vie, parce que vous allez y aller plus avec le cœur, avec vos vibrations, oui, et vos ressentis, avec ce qui fait plus de sens pour vous. Il y a comme une forme de guérison pour moi ici, avec cette carte du soleil. Et qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir au courant de cet été? Ben oui, il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie. La porte vers l'amour. Avec le chiffre maître 33, cette fois-ci, qui parle de la famille d'âme, du partage. Il peut avoir, oui, votre clan familial dans le monde invisible qui est auprès de vous pour vous aider et vous guider, oui, au travers de tout ce que vous venez de vivre et peut-être de vous réconcilier avec l'amour. Mais ici, porte vers l'amour, ça nous parle vraiment d'un nouveau commencement en amour. Que vous souhaitiez, par exemple, une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle pour ceux qui sont déjà en relation. Elle parle d'un nouveau commencement, peu importe que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Et c'est une relation qui va faire que vous allez vous sentir unis avec cette personne-là. Il va y avoir des liens puissants qui vont se créer. C'est un amour qui pourrait être rattaché à une vie antérieure ou d'une nouvelle tendresse, hein, une nouvelle sorte de tendresse qui va s'épanouir en une affection vraiment sincère des deux parties. Parce qu'elle existe déjà dans le potentiel énergétique, cette relation. Assurez-vous de projeter l'énergie que vous voulez recevoir des autres.
de vibrer cette énergie pour qu'elle vienne à vous. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Traitez-vous bien, aimez-vous. Et l'univers, elle est prête à ouvrir cette porte vers un nouveau commencement amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qu'on vous apporte de plus avec cette magnifique porte vers l'amour, hein, avec les papillons? Je voyais ça comme des papillons, puis c'est des pétales. Oh, j'ai beaucoup d'imagination, les amis. Le roi de denier, mais c'est une réussite. C'est une belle réussite qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir comme vous sentir bien, vous sentir en sécurité. C'est une relation qui peut grandement prospérer. C'est comme une relation qui vous permet d'être vous-même, de retrouver tout votre calme, toute la maîtrise de vous-même, d'être de plus en plus paisible et en harmonie avec qui vous êtes. À sortir des illusions du passé, où il va avoir beaucoup de choix avec le 7 de coupe. Il pourrait avoir plus de choix que vous le pensez. Plus de prétendants et de prétendantes qui s'amènent vers vous. Et là, vous ne saurez pas qui choisir. Vous prendrez le temps de regarder laquelle personne vraiment qui remplit le mieux votre cœur. Celle qui vous donne de la valeur. Celle qui aura plus de valeur pour vous et qui vous en donnera également. Parce qu'en amour, il doit y avoir du partage, il doit y avoir un échange équitable quand même. Et ça, voyez-vous, au travers de tout ça, vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance, votre joie de vivre, de pouvoir mieux jouir également de la vie, en restant calme, en trouvant le moyen de composer avec des idées contradictoires, des situations contradictoires, des choix peut-être même contradictoires, mais avec calme et façon réfléchie, sans vous précipiter, parce que là, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vraiment, ça va vous apaiser avec ce roi de coupe. Il y a l'équilibre émotionnel qui revient dans votre vie. Vous allez mieux maîtriser vos émotions et être à même de les montrer à cette magnifique personne qui s'amène vers vous. Wow! On va aller voir le conseil. Quel conseil est-ce qu'on veut vous apporter? Les Verseaux pour vous. Quelle est la carte conseil? Ici, on vous parle de l'esprit de la mouette. Soyez conscient de votre valeur. Oui, donnez-vous de la valeur et soyez conscient de votre valeur. Ayez la sagesse, 5 et 4 font 9. Ayez la sagesse de reconnaître profondément qui vous êtes et ne pas avoir peur de le démontrer. Et avec l'esprit de la colombe, soyez en paix. J'ai le sentiment aussi que ça va vous ramener la paix et qu'à partir de là, votre vie va s'accélérer, va avancer, mais comme avec le 8 de bâton, ça va être fluide. Ça va rouler comme sur des roulettes. Plus facile que vous pouvez l'imaginer. Et je vais vous apporter une petite carte de réflexion. On vous parle de votre force intérieure. Une petite carte à mettre dans votre poche, si vous le souhaitez. Ne te perds pas dans ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce que tu peux changer. Ton attitude, ton état d'esprit et ton énergie. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Oui, laissez le reste, hein, ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. Ça ne vous donne rien de mettre de l'énergie là-dessus. Ça ne vous donne rien non plus de mettre de l'énergie sur ce qui vous fait de la peine, sur la part qui va être désagréable. J'ai le sentiment au début de l'été, puis plus l'été va avancer, plus ça va être agréable pour vous. La vie va devenir beaucoup plus douce avec vous.
Et effectivement, hein, de décider d'être en colère ou d'être heureux, c'est un état, c'est à nous de choisir. Quand on voit qu'il y a une frustration qui monte en nous, une colère, on peut, oui, la voir qu'elle est là, mais se dire en même temps qu'elle nous apportera rien de bon. Donc, de la regarder avec peut-être plus d'humour pour ne pas trop lui donner de la valeur à elle, mais que vous gardiez, que vous restez conscient de votre valeur à vous, que vous avez la capacité de transformer les choses à votre avantage, peu importe le domaine de vie, personnel ou même professionnel. Eh bien, voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux qui ont choisi le premier tirage avec le petit oiseau bleu. J'espère que ça vous éclaire et que ça vous amène des pistes de réflexion pour mieux appréhender cet été qui arrive pour vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite de passer, malgré tout, un été extraordinaire et une journée magnifique. À tout bientôt. Rebonjour les Verseaux qui avaient choisi le petit chat multicolore que je vais mettre ici, oups, de côté pour vous. Et on va commencer tout de suite en allant voir quelle est la leçon tirée de votre printemps et on vous parle de stratégie. Peut-être avez-vous manqué de stratégie au courant du printemps et ça vous fait voir à présent que pour cet été, il sera préférable pour vous de mieux planifier ce que vous avez envie de faire un plan, hein, de mettre votre vision, peut-être les étapes à suivre, parce que ça va être le moment idéal pour vous pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos ou votre objectif. De structurer à court terme ce qui est nécessaire pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Parce que oui, quand on y va étape par étape, un pas à la fois, ça nous semble plus facile à atteindre, puis ça nous encourage, ça nous motive. Donc, prenez les choses en main et mettez la stratégie nécessaire pour passer une magnifique été dans tous les domaines de votre vie ou peut-être dans un domaine en particulier. Mais vous avez appris durant ce printemps que vous aviez besoin de mieux structurer ce que vous désirez pour avancer, puis probablement aussi que ça vous donne de la confiance de suivre comme un schéma, un modèle, des étapes, une façon de faire. C'est rassurant, puis comme ça, ben vous partez pas dans tous les sens. Et avec le 8 de denier, ben oui, ça nous montre que vous avez travaillé sur cette stratégie, que vous avez mis beaucoup de minutie, vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie. Et voyez-vous, c'est cette stratégie qui permet aux choses d'avancer dans la bonne direction parce que vous travaillez vraiment avec attention, avec minutie, vous êtes concentré à faire en sorte d'atteindre votre objectif, puis ça fonctionne. Parce que le chariot, pour arriver à sa destination, il faut déjà savoir d'où on part pour savoir où on veut aller. On n'est pas obligé d'avoir toute la structure parce que on n'a pas besoin de connaître tout le processus, d'autant plus que parfois, en cours de route, les choses peuvent changer. Mais ça n'empêche pas que d'établir une stratégie, une façon de faire, ben, c'est peut-être plus facile aussi d'accueillir les changements en cours de route. Si on doit faire des détours, si on doit faire des contournements, si on doit se réajuster. C'est plus facile quand on a notre stratégie. Et ça permet aussi de prendre soin de vous. Hein, de prendre soin de vous, pas juste dans le sens de vous bichonner, de vous faire beau et de vous faire belle, mais vraiment de prendre soin de vous, c'est-à-dire de vous reposer quand vous sentez le besoin de vous reposer, peut-être de mieux manger, de boire plus d'eau, de faire peut-être plus aussi d'activité physique pour réaliser le souhait que vous voulez, parce qu'avec le 9 de coupe,
Il y a un souhait que vous avez fait, soit inconsciemment ou consciemment, à l'univers ou à vous-même. Et vous allez l'atteindre, mais à force de labeur, hein, ça va être à vous, mais on le voit là, que vous le faites. Et ici, ben, avec la reine de denier, ça me dit aussi que vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais prenez soin de vous, occupez-vous de vous, nourrissez-vous bien, prenez le temps de vous reposer pour pouvoir faire avancer votre projet. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous? Ah, une femme qui tient une pièce de monnaie. Bon, ça, c'est une femme qui est probablement dans votre entourage ou qui pourrait arriver. La femme qui tient une pièce de monnaie, c'est un rapport avec une femme associée à l'argent, à la valeur. Elle pourrait indiquer que vous éprouvez de l'incertitude ou de l'inquiétude en rapport avec vos finances. Elles sont peut-être précaires à ce moment-ci. Mais elle peut révéler aussi que vous considérez que votre vie n'a pas de valeur et que vous n'avez pas de valeur. Ça, c'est vraiment triste et dommage. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Mais pour moi, c'est possiblement aussi une personne dans votre entourage qui n'est pas tout à fait honnête. Ça peut être quelqu'un qui est quand même assez bien nanti, qui jouit bien de la vie, mais qui ne vous veut pas que du bien. C'est comme si cette femme-là pourrait être de mauvais conseils au point de vous rendre plus précaire ou précaire au niveau de vos finances. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous dévalorise, qui vous critique, qui n'a jamais de bons mots à votre rencontre. Une femme, en tout cas, qui dégage une énergie nocive. Ça peut même être quelqu'un de votre passé que vous avez du mal à délaisser. Tu sais qu'il y a comme toujours des souvenirs qui reviennent. Essayez vraiment de la laisser où elle est dans le passé, si c'est une femme du passé, parce qu'elle vous ramène tellement des mauvais souvenirs que là, oups, ça refait baisser vos vibrations. Il n'y a rien qui vous oblige à repenser à cette femme-là. Vous pouvez la chasser, la chasser du revers de la main quand cette idée arrive en disant à votre mental que vous avez très bien compris la leçon et que cette femme-là maintenant doit rester où elle est, dans le passé, pour pouvoir vous libérer de ce lien toxique et que vous êtes libre de définir qui vous êtes et de vous valoriser, de reconnaître toute la valeur que vous avez. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage de malsain, une femme. Vous la connaissez peut-être déjà à ce moment-ci. Je veux dire que vous la reconnaissez au moment où la carte s'est présentée. C'est vraiment le temps de la quitter si elle ne fait pas partie de votre passé. Parce que c'est ça qui va vous permettre ensuite de bien cibler, mieux cibler votre objectif, d'avancer pour ce que vous avez envie. Oui, d'autant plus que derrière, vous avez le valet de bâton qui avance en se laissant inspirer par tout son potentiel, par tout son savoir-faire. Il est ouvert à la découverte, aux opportunités que la vie lui amène. Parce qu'il peut toujours avoir quelque chose qui est sur le point, quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver, d'entrer dans votre vie. C'est sûr que ça va créer un chamboulement. J'ai le sentiment que malgré tout, vous y tenez à cette femme-là. Mais on vous dit clairement qu'il est le temps de vous en éloigner parce qu'elle n'est pas du tout bénéfique pour vous, elle est plutôt maléfique. Oui, ça va vous chambouler, ça va vous faire de la peine, probablement, mais vous savez, la tour, quand elle se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est pas assez solide dans notre vie. Et cette tour-là vient déconstruire ce qui n'est pas solide pour que vous puissiez reconstruire plus solidement. Et c'est cette femme-là qui a fragilisé des pans de votre vie. J'ai envoyé
2 cartes qui sont parties par terre, toutes seules. Et je vais les amener concernant votre défi. Voyez-vous, on vous parle de partir. Pour moi, c'est vraiment de quitter cette femme. Et on avait aussi ici le 6 d'épée. Il y a peut-être quelque chose à quitter. À vous de voir et d'agir en femme réfléchie, en prenant soin de vous, en avançant pour ce qui fait du sens. Ça va être un défi pour vous. Je vais aller voir, pour ne pas dire n'importe quoi, je vais aller voir, je vais m'appuyer avec le tarot. J'en ai beaucoup trop. Mais c'est clair hein, que vous avez à partir, à quitter ben déjà cette femme, de mettre le plus de distance entre vous et cette femme, qui pourrait être votre partenaire de vie, hein? Ça pourrait être une relation là, que vous deviez y mettre fin. Parce que cette femme-là vous vampirise, mais dans tous les sens du terme. Il y a de l'illusion ici, il y a de la confusion. De là, le besoin de réfléchir avant de partir, peut-être pour choisir la meilleure option pour vous. Parce que oui, vous souhaitez atteindre l'harmonie, vous voulez plus d'harmonie, parce que ça doit être un petit peu broussailleux là, dans votre vie. D'un côté, vous faites de la stratégie, puis d'un autre côté, il y a quelqu'un qui, on dirait qu'elle vous met des bâtons dans les roues tout le temps. Mais, et malgré tout, vous avez comme une sorte d'affection envers cette personne-là. Mais c'est de la laisser partir qui va vous permettre d'avancer. Ou vous, de partir, de quitter, dépendamment de la situation, par rapport à cette femme. La femme réfléchie, ça peut être quelqu'un aussi qui rentre dans votre vie, ou une bonne amie, une bonne confidente, qui pourrait vous aider à y voir clair et à trouver peut-être la solution de comment partir, comment quitter cette personne, ou quitter une situation qui a assez duré pour que vous puissiez vous expandre. Mais tout ça vous rend confus, confuse. Oui, parce qu'il y a des parties que vous n'avez peut-être pas osé regarder. Ça vous stresse aussi, ça vous inquiète. Si ici, il y a une situation de couple, hey, d'avoir une stratégie pour quitter quelqu'un qui vous vampirise, ça peut être ça aussi, là. Si on est dans une relation de couple qui est devenue des plus toxiques pour vous, là, qui est devenue très sans mouvant, là, qui est très fragile. Mais il peut y avoir cette femme-là qui va vous aider à avoir, à faire peut-être la stratégie, parce que c'est quelqu'un de très réfléchi, qui est capable de synthèse, d'analyse, vous permettre d'y voir plus clair, du stress que ça vous incombe, de la confusion. Puis un va comme pas sans l'autre, dans le sens que la confusion vous rend plus stressé, plus inquiet, plus dans le doute. Et j'ai l'impression que plus vous ressassez, ben plus vous êtes dans le brouillard. Mais vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie grâce à cette femme réfléchie qui va vous aider à sortir de cette impasse. J'ai l'impression que vous vous sentez coincé un peu comme dans un impasse. Vous ne la voyez pas, la solution, parce que ça doit vous impliquer beaucoup trop au niveau émotionnel. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous épanouir cet été. C'est certainement pas l'anxiété. Des drôles de cartes. Un drôle d'alignement, intéressant aussi quand même, mais qui vous parle de vous mettre en mode solution, plutôt que de ressasser vos inquiétudes, vos doutes. Parce qu'une situation, mais c'est ça qui vous procure un très grand malaise, un très grand
mal-être aussi. Vous devez trouver le moyen de cesser de vous inquiéter et de vous calmer, de vous détendre. Parce que vous n'allez pas réussir à résoudre quoi que ce soit en faisant juste ressasser l'histoire ou en brouillant du noir en quelque part, puis en vous faisant du souci. Reprenez confiance en vous, en votre pouvoir. Vous en avez du pouvoir. Et en retrouvant votre calme, votre sérénité, bien là, vous allez être à même de réfléchir, mais en mode solution. De trouver les moyens, c'est drôle, les moyens stratégiques pour quitter cette, ce que vous êtes en train de vivre avec cette femme ici, qui vous apporte rien de bon, au contraire. J'ai le sentiment que avec le temps, ben ça s'est envenimé. De là, l'anxiété, les inquiétudes, le stress. Mais vous êtes capable, voyez-vous, avec le 2 de bâton ici, là, vous êtes capable, même en ayant les yeux bandés, pour moi, ça veut dire justement de réfléchir, de méditer, de vous arrêter, parce que vous allez être capable, les yeux bandés, de trouver la solution et de tirer votre flèche au centre de la cible, de trouver la meilleure façon. Et cette femme-là ici, elle est là pour vous aider. Soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, en qui vous avez une grande confiance, ça peut être votre confidente, soit c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va vous aider à quitter cette femme ici qui vous vampirise. Et c'est un succès, je suis tellement contente. On reconnaît votre talent, voyez-vous, vous n'osiez pas vous donner toute la valeur que vous aviez, peut-être ici, mais ici on la reconnaît, votre valeur. Oui, voyez les choses avec plus de légèreté, avec le 6 de coupe. Un peu comme les enfants, sans trop vous casser la tête. Puis en vous mettant en mode solution, vous allez y arriver, vous allez la trouver, la solution. Et vous allez pouvoir laisser ça derrière vous, le laisser entrer dans le passé. Vous êtes capable de voir la faille pour vous permettre de sortir de là, et elle revient, la 6 de coupe. Je pense que ça va vous permettre, hein, le succès, là, vous allez être tellement fiers de vous, puis vous allez avoir raison, parce que je sens que vous quittez une situation des plus prenantes, des plus exigeantes et des plus souffrantes pour vous, qui vous donne de la difficulté. Mais vous allez trouver la bonne solution. On reconnaît la stratégie que vous avez mise en place pour vous sortir de cette impasse. Et ensuite, de prendre aussi la vie avec plus de légèreté. Et en laissant le passé derrière vous. Et en avançant enfin pour ce que vous avez envie. Pour ce qui vous parle, pour ce qui fait du sens pour vous. Ah, c'est cool! Vous avez aussi la carte de bâton, la carte de l'engagement, de la célébration. Parce que vous vous êtes engagé envers vous-même pour quitter tout ça. Vous avez fait ça même avec calme, avec une belle stratégie, en amalgamant des idées contradictoires, des choses opposées, pour trouver la recette magique, j'ai envie de vous dire, pour vous sortir de ce mauvais pas. Et il y a peut-être même ici la personne, la femme réfléchie. Je vous disais, soit que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Et ici, avec le 2 de coupe, c'est un peu la même chose. Soit c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. C'est votre âme sœur ou en tout cas quelqu'un qui s'en rapproche beaucoup. Donc oui, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau un partenariat d'affaires, un collègue de travail avec qui vous vous entendez bien, que vous avez les mêmes affinités, une belle complicité, peut-être le même style d'humour, mais en tout cas, vous vous complétez
parfaitement l'un et l'autre. La vie, elle est là aussi avec vous pour vous guider. Laissez-vous guider. Et en vous laissant guider par l'univers, en ayant foi en vous-même, en vos projets, en ce que vous voulez réaliser, même si c'est de quitter cette personne, ça va vous amener, ben, les idées vont être plus claires, là. Il y a un retour comment je dirais, c'est pas que vous avez perdu votre intelligence, mais comprenez, je sais pas comment vous exprimer ça, puis je veux pas offenser personne, parce que c'est pas ça mon but du tout, du tout, du tout. Oui, c'est ça, c'est que les idées, toutes vos idées vont devenir plus claires, comme avant, autrement dit. Vous allez comme, le jugement n'est pas là, mais je sens que vous allez comme renaître à vous-même. Ça va vous alléger. Un grand poids qui va s'en aller de vos épaules, qui va vous faire du bien au niveau physique, mais aussi au niveau du cœur, puis intellectuellement parlant. C'est peut-être même vous, cette femme réfléchie, mais c'est comme si vous aviez perdu soit votre sens de la négociation ou de vous mettre en mode solution parce que là, vous êtes impliqué. C'est toujours différent hein, que quand on analyse une situation qui est hors de notre vie, en quelque part, et quand on le vit, quand ça nous implique émotionnellement, c'est plus difficile. C'est peut-être ça qui vous fait avoir de l'anxiété, à vous stresser, parce que vous devez même vous demander comment se fait-il que vous vous êtes rendu à ce point-là. Mais vous ne tapez pas sur la tête, c'est une expérience enrichissante, que désagréable, certes, je vous l'accorde, mais très enrichissante pour votre futur. Et vous allez réussir à vous en sortir. On va aller voir la carte conseil pour vous. Voyez-vous, transformer la connaissance en sagesse. C'est ce qui va arriver à cause de cette situation-là. Le pendant que vous allez le vivre au courant d'été, c'est sûr que ça ne sera pas drôle, mais ça va tellement vous alléger. Après, vous allez tellement être bien. Et oui, vous allez transformer toute cette connaissance, tout cet apprentissage en sagesse. Faites confiance à la magie. Faites confiance à la magie de la vie qui est là pour vous aider, pour vous encourager à vous sortir de cette drôle de situation ici. Je vous apporte une petite carte de réflexion à mettre dans votre poche pour l'été, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme réflexion? Faites la place. Crée de l'espace pour accueillir le changement positif dans ta vie. Lâche tout ce qui ne correspond pas à l'avenir que tu construis. Laissez partir cette personne-là. Elle n'a rien de bon à vous apporter. Peut-être que oui, dans le passé, si ça fait un bout de temps qu'elle est dans votre vie, mais les choses se sont envenimées. Et on vous l'a dit de différentes façons de faire la place. Même avec le 6 d'épée, hein, qu'on vous dit de quitter. Vous avez la carte de partir. Vous avez la carte que oui, ça va créer un chamboulement, que ça vous stresse, que ça vous inquiète. Le 6 de coupe aussi vous dit de voir les choses avec plus de légèreté et de laisser le passé au passé, de laisser partir ce qui doit. Ça va faire la place pour la beauté qui arrive après, un 2 de coupe, peut-être une nouvelle personne, à moins que ce soit vous. Prenez ce qui fait du sens par rapport à vous. Et tout va se mettre en place. Eh bien, voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire, que ça vous permet de mieux appréhender cette histoire qui pourrait se produire pour vous au cours de cet été. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite de passer un été extraordinaire et une magnifique journée. À tout bientôt. Rebonjour les Verseaux qui avaient choisi le dernier tirage avec la mini tortue que je vais placer ici pour vous. Et on va aller voir tout de suite
Quelle leçon est-ce que vous devriez tirer de votre printemps? On vous parle de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ben, vous avez certainement pris plus conscience que la vie, elle est impermanente et c'est ce qui fait toute sa beauté, qu'elle soit impermanente parce que ben, les choses ne sont jamais là pour rester. Donc, s'il y avait des douleurs, peu importe, il y a une porte qui s'ouvre vers vous pour la guérison, pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien, parce qu'on parle d'une guérison personnelle et que le bonheur arrive dans votre vie et qui va abonder dans votre vie. Ça vous parle d'un nouveau commencement dans votre vie personnelle, qu'il y a du changement positif qui s'amène, que votre vie s'ouvre et qu'il y a de nouvelles occasions qui vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés durant le printemps sont sur le point de vous donner de merveilleux résultats. J'ai l'impression que vous avez aussi cultivé davantage de patience envers vous-même, mais envers aussi la vie. C'est comme s'il y avait une compréhension nouvelle qui s'était faite en vous par rapport à la vie, à son cycle, à son rythme. Assurez-vous d'avoir des intentions personnelles claires pour pouvoir les voir se réaliser en continuant d'agir comme vous le faites déjà et en ayant des attentes justes, des attentes optimistes quand même et réalistes. Parce que parfois, quand on se met la barre trop haute, on se décourage. Et que les petits pas qu'on fait, même les plus petits, bien, sont bénéfiques, sont importants. Oui, en suivant votre intuition, en suivant votre cœur, en ayant de la compassion autant pour vous-même que pour les gens qui vous entourent. D'apporter toute votre bienveillance à vous-même en premier. Peut-être pour sortir de quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal au cours du printemps. Et que c'est ça, en sachant que tout est impermanence, bien que cette situation-là ne peut pas durer, qu'elle va passer comme le reste, heureusement, et que ça va vous apporter une guérison personnelle et aussi plus de bonheur. Ben oui, parce que ça va vous permettre de vous libérer, de retrouver de la paix, de la sérénité, comme cette colombe qui s'envole vers ce bel arc-en-ciel. En vous ouvrant à vous, à vibrer ce que vous ressentez. À sortir de l'ennui dans lequel vous étiez. Tranquillement, au début de l'été, vous allez quitter, vous allez tourner le dos à cette situation qui vous a tant blessé au courant du printemps. C'est une leçon de plus, dans le fond, que vous avez appris. Et que tant mieux que la vie soit impermanence. Si ça était permanente, vous avez une idée comment on s'ennuierait comme les pierres du chemin. D'une façon ou d'une autre, hein, qu'on soit misérable ou qu'on soit waouh, waouh, waouh. Et le waouh, 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 je ne peux pas croire qu'on resterait tout le temps. Ça n'a pas de sens. C'est à un moment donné, il faut que les choses reviennent dans l'équilibre. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous? On vous parle de voyage. Et de voyage et de nouvelles directions. Il y a peut-être une inquiétude ici par rapport à soit faire un voyage intérieur pour pouvoir prendre la meilleure direction pour vous. Peut-être que vous désirez déménager, exemple, ou faire un petit voyage de quelques jours, mais il y a quelque chose qui vous insécurise par rapport à ça. Quelque chose qui vous en empêche. Ou un malentendu qui retarde les choses. Ici, ce que vous avez à laisser derrière vous,
c'est de ne pas laisser les changements potentiels vous préoccuper et vous empêcher de faire ce que vous désirez. Oui, il peut vous défaire, en fait, de donner autant d'importance aux retards, aux malentendus qui provoquent des retards, des petits obstacles, de laisser ça, ça fait partie de la vie, hein? Ça fait partie des aléas de la vie. C'est pas toujours à 100% comme on voudrait que ce soit. Puis tout ça, ça nous permet de grandir parce que ça nous permet d'apprendre à avoir plus de résilience puis de tolérance. Il n'y a personne de parfait. Et que vous pouvez toujours créer de nouvelles aventures. Et sachez aussi hein, que quand il y a des retards ou des blocages, des annulations même, c'est pour votre mieux. Pensez que c'est souvent l'univers qui se met en travers de votre chemin, mais pour vous protéger. Ça, c'est rare qu'on y pense. On voit tout de suite qu'est-ce qui dérange dans la situation. Donc, laissez derrière vous tous ces petits obstacles qui vous dérangent, qui vous frustrent. Apprivoisez la résilience et avoir de la tolérance. Parce que vous allez pouvoir créer de nouvelles aventures et peut-être même plus belles. Le voyage, c'est dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, dépendamment. Est-ce que c'est un voyage d'agrément que vous vouliez faire ou un voyage d'affaires? Et peut-être que dans les voyages d'affaires, quand il y a des obstacles, quand il y a des... Peut-être que ça, on est peut-être à mieux de le voir ou de le comprendre par après, hein, quand il y a eu, mettons, un retard, un empêchement, exemple, de faire un voyage à une certaine date, puis que ça a été reporté de 2-3 jours, bien, des fois, ça vous a permis de voir peut-être une problématique que vous n'auriez pas vue si vous étiez parti au moment où vous aviez à partir. Et peut-être qu'en plus, vous auriez donné de mauvaises informations, exemple, à votre client. Et que là, ça aurait fait une série, mais des plus catastrophiques pour vous et pour votre entreprise ou l'entreprise pour laquelle vous œuvrez. Essayez toujours de voir le bon côté des choses. Moi, j'ai l'impression que vous devez laisser derrière vous cette idée que tout est toujours empêchement. Voyez-le comme une bénédiction. Parce que c'est souvent ça. Vous savez, pour moi, en tout cas, tout est dans l'ordre divin, tout est juste, tout est parfait. Qu'est-ce qu'on vous apporte de plus par rapport à ça? On vous parle du 3 de bâton. Bien, parfois, d'être plus tolérant et d'être plus résilient, c'est vraiment les deux mots qui me reviennent tout le temps. Ça va vous permettre de voir des meilleures opportunités pour vous. De là que certains blocages ou certains retards, mettez que l'éventualité qui vous frustre peut-être le plus, mais ça va vous permettre de voir des meilleures opportunités et de pouvoir les saisir. Je le vois vraiment comme une bénédiction. Avec cet ermite qui s'ouvre à toute sa sagesse intérieure, mais aussi à toute la sagesse de la vie, de ce que la vie nous amène, de ce que la vie nous propose, de la façon qu'elle le fait. Et c'est pas toujours méchamment. Et on dirait que ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'être peut-être aussi plus curieux, plus ouvert. Il y a certains obstacles qui vous apportent une clarté, comme je vous disais, qui vous évitent possiblement de commettre un impair, d'avoir des regrets, des déceptions, d'être dans le deuil, d'avoir le sentiment d'avoir mal fait les choses, d'avoir manqué quelque chose. Je le vois vraiment comme pour vous protéger. Quel sera votre défi? Peut-être votre plus grand défi ou celui qu'on veut mettre à votre connaissance pour l'été? De vous départir de votre anxiété, de vous mettre davantage en mode solution, plutôt que de ressasser
la relation en étant frustré, en colère, déçu, de vous mettre en mode réflexion, de voir l'autre côté de la médaille pour sortir de l'anxiété, de votre inquiétude, quand ça ne tourne pas rond comme vous l'aviez planifié, hein, que vous devez vous réajuster, peut-être replanifier, et ça vous tape ses nerfs. Mais ça vous permet de réajuster, bien souvent, plus à votre main, à votre façon de voir les choses. Si vous êtes en mode solution, vous allez comme peaufiner, plutôt qu'être en mode combat, compétition, concurrence, à vous sentir obligé de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Parce que de la concurrence, il y en aura toujours, de la compétition aussi. Mettez plus votre énergie sur vous, sur ce que vous avez envie, sur la façon que vous voulez que ça se déroule, même si ça ne se déroule pas toujours. Mais de quelle façon est-ce que vous pouvez l'ajuster de mieux, le mettre plus à votre image? Et on a le page de bâton. C'est vraiment des apprentissages ici, hein? Le valet d'épée et le valet de bâton. Peut-être de faire un amalgame par rapport à vos idées et à ce que vous aimez, à ce qui est logique par rapport à vos désirs, pour avancer le plus en accord avec vous-même et en vous ouvrant davantage aussi à votre intuition, pas juste à la logique. À votre intuition, à ce qui fait du sens pour vous, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous redonne de l'énergie, de la confiance en vous, pour sortir de cette anxiété. De regarder aussi l'autre côté de la médaille. Il y en a toujours deux. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir? Ben oui, c'est ça. De voir les possibilités que vous n'osez pas regarder. Les possibilités adjacentes. Les autres ouvertures que vous repoussez peut-être du revers de la main. Presque automatiquement, j'ai même l'impression que vous ne prenez pas le temps de les regarder. Et possiblement que ces possibilités adjacentes seraient plus bénéfiques pour vous. Sortir un peu de votre zone de confort. Faire les choses différemment. Trouver de nouvelles méthodes qui vont vous faire avancer beaucoup mieux. Ah oui, voyez-vous, qui vont vous éclairer mieux. Les possibilités que vous repoussez presque automatiquement. Parce que c'est nouveau, parce que c'est la première fois que vous en entendez parler, parce que vous n'êtes pas trop sûr, mais bien souvent, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment informé. Suivez votre intuition en même temps pour voir ce qu'il y a de caché dans ces possibilités adjacentes qui font une réussite, qui vous font accomplir ce que vous désirez accomplir. Le soleil vient éclairer, réchauffer, mettre la lumière sur ces possibilités adjacentes-là. Ça vous permet de sortir de votre anxiété, de certaines pensées dévalorisantes par rapport aux possibilités adjacentes, des préconçus, j'ai le sentiment. Trop de préconçus par rapport à certaines possibilités que vous refusez, toujours de but en blanc. Et pourtant, et je sens qu'à partir de certaines de ces possibilités-là, mais ça vous permettrait de vraiment construire quelque chose à votre image, de créer une guérison et de vous amener une guérison personnelle et de vous amener beaucoup plus de bonheur. Oui, avec le magicien, vous avez le pouvoir de manifester ce que vous désirez manifester dans votre vie, peu importe le domaine. De mettre au monde ce que vous mûrissez à l'intérieur de vous.
de vous affirmer avec confiance, avec solidité, comme cette impératrice. Confiance en vous, confiance en vos idées. Très fertile, vous avez beaucoup d'idées et ça amène plus de croissance, plus d'abondance dans votre vie. En vous ouvrant, encore une fois, à votre intuition, à vos ressentis, à ce qui vous plaît, à ce qui fait du sens pour vous. Il y a comme une découverte, j'ai le sentiment qui va arriver, et l'harmonie que vous souhaitez tant également. C'est comme si vous alliez recevoir votre juste. Les choses vont se remettre dans l'ordre. En étant dans l'harmonie, vous allez retrouver la capacité de prendre les bonnes décisions pour vous, pour avancer dans votre vie. Parce que vous allez le faire de plus en plus à partir de votre cœur. Je ne vous dis pas d'oublier totalement la logique, mais du moins que vos idées viennent en premier de votre cœur. Par la suite, vous y mettrez de la stratégie, vous y mettrez vos idées, vos pensées pour avancer. Mais avancer avec plus de légèreté, un peu plus de douceur, d'insouciance, un peu comme les enfants, sans trop vous casser la tête, un peu comme si vous vous disiez « advienne que pourra, moi j'ai fait tout ce que je pouvais ». La suite, ben oui, laissez-la entre les mains de l'univers. Parce qu'on n'est jamais seul. L'univers travaille toujours avec nous. Surtout quand on s'aligne à soi-même et à nos réels désirs. Et vous allez y arriver puisqu'il y a une porte de guérison qui arrive, qui a probablement déjà commencé au printemps. Quel est le conseil pour vous? L'esprit du chien, on vous parle de loyauté, de fidélité, d'être fidèle et loyal envers les gens que vous aimez, mais envers vous-même également. Et ça me dit qu'il y a beaucoup, peut-être plus de gens autour de vous que vous le pensez, qui vous sont très loyaux et fidèles et qui vous aiment énormément. Oui, et sachez que parfois, la vie vient nous piquer au vif, ben pour nous réveiller, nous pousser à lâcher prise, à laisser ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Exemple, si vous attendez une décision d'une instance en justice, avez-vous le contrôle qui vous la remette demain matin? Pas du tout. Bien ça, vous n'avez pas le contrôle. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez la recevoir, la réponse, la décision, le jugement, whatever. Vous n'avez pas le choix de lâcher prise, puis vous, de faire ce que vous avez à faire. Va arriver la réponse en son temps, en son heure. Sachez que tout est juste, hein? Tout est dans l'ordre divin. Et sachez aussi que l'Esprit divin veille sur vous. Donc, soyez en paix. L'amour est partout autour de vous. Il y en a probablement plus que vous le pensez. Mais je sens que vous allez le découvrir cet été. Je vous apporte une petite carte de réflexion. Oh, j'espère que la scie du voisin... oui, je vais essayer de l'atténuer, mais je ne suis pas certaine d'être capable de l'arrêter. On va attendre un petit peu avant de vous apporter la carte de réflexion. La carte de réflexion à mettre dans votre poche, lumière des étoiles. Ne ralentis pas la manifestation par l'hésitation ou l'inquiétude. Garde la foi et crée de la lumière dans l'obscurité. Le chemin des étoiles est fait de cette même énergie. Le chemin des étoiles crée de la lumière. Dans l'obscurité, suivez votre lumière, laissez le soleil vous éclairer dans la bonne direction, avec foi, avec confiance, parce que de toute façon, l'Esprit divin veille sur vous et elle est avec vous. Soyez en paix et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. De grâce, c'est comme ça que vous allez être dans la paix.
et dans la sérénité. Voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de mieux appréhender ce qui pourrait se passer autour de vous cet été. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite de passer un été malgré tout extraordinaire et une magnifique journée. À tout bientôt.